vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qu'il fout là avec son vélo, celui-là? Figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la même question quand ils nous ont vus débarquer de nulle part. Parce que pour aller en Asie centrale à vélo, forcément on passe par des endroits où a priori on n'a rien à faire là. Avec ma copine Sarah, on a décidé de s'élancer sur la route de la soie. Alors on s'est fixé un itinéraire approximatif avec quelques étapes comme Venise, Istanbul et Samarcande, et c'est parti. Et puis bon, pour des histoires de météo, de visa, parce qu'on était fatigués, et puis grâce aux rencontres qu'on a fait, on s'est laissé porter par les événements. Et souvent, c'est quand c'était pas prévu qu'on a fait nos plus belles découvertes. C'est comme ça qu'on se retrouve à devoir traverser le Turkménistan. C'est une petite dictature tranquille qui est coupée du reste du monde, ce qu'on n'avait pas spécialement envisagé au départ. Et vu qu'on n'a qu'un visa de transit, notre objectif c'est de rejoindre la gare la plus proche pour faire la traversée en train. Mais pour ça, 2 jours à travers le désert, sur une route où il n'y a rien à voir, hyper enthousiasmant. Fin de journée, et là, on découvre avec grande surprise des dromadaires. Ils se rapprochent d'un village, on les suit un peu et on entend de la musique. On se dit, oh, fête foraine, super, on passe une bonne soirée. Après, on va aller sur le Turkménistan, donc on oublie la pêche au canard et les autochtoponneuses, on va voir ce qui se passe, on découvre que tout le village est rassemblé pour célébrer un mariage. Là, on n'a pas le temps de comprendre ce qui nous arrive, on est attablé avec tout le monde, on nous sert du ragoût de mouton et des shots de vodka et c'est parti. On nous invite de maison en maison, il y a de la nourriture qui arrive toute seule, on a dû faire au moins 5 repas dans la soirée, enfin, c'est assez sport. On retourne sur scène, on nous demande de faire un discours aux mariés, alors en anglais on ne pense pas qu'ils aient compris grand-chose. Et ensuite, on voit les femmes qui dansent en habit traditionnel magnifique sur de l'électropop russe horrible, sacré contraste. Et surtout, il y a ces petites filles qui sont là, qui n'ont jamais vu d'étrangers, elles nous regardent, c'est hyper poignant, et il faut qu'on les prenne en photo, qu'on danse avec elles. Ça a été certainement une des journées les plus marquantes et les plus inattendues de notre voyage. Et pour moi, c'est ça la magie du voyage à vélo. C'est qu'on ne fait pas des sauts de puce entre les sites touristiques et les grandes villes. On passe par des endroits ordinaires et on croise monsieur tout le monde. Et on s'arrête et on partage un moment du quotidien avec eux. Et pour ça, je me suis rendu compte que cette réalité, souvent, elle était beaucoup plus proche de la nôtre que ce que j'aurais pu imaginer. Alors on a fait le choix de partir de chez nous, de France. Comme ça, on a pu prendre la mesure un peu des kilomètres qui passaient, de voir les paysages qui changeaient doucement. Mais c'est pas pour ça que ça a été beaucoup plus facile, parce qu'une de nos premières étapes, ça a été de traverser les Alpes en plein hiver. Alors là, on nous a dit, non mais laissez tomber, prenez le train, mettez les vélos dans le bus, tout ce que vous voulez. Et il n'y a qu'une dame qui nous dit, oh mais je suis sûr que ça va bien se passer, allez-y, il n'y aura pas de problème. Bon, ok, on y va. Je pense pas qu'elle se rendait compte de ce que ça représentait, de monter pendant 30 bornes sous moins 7 degrés, voilà. Mais elle avait tellement raison, une fois là-haut, on était heureux d'être arrivé là. Et après s'être habitué au rythme du voyage, on découvre le changement de culture. Là, en passant les frontières, moi je m'attends à découvrir quelque chose de complètement nouveau de l'autre côté. Et même entre des pays assez différents comme la Grèce et la Turquie, je me rends compte que non, finalement les gens ils vivent à peu près de la même façon, ils mangent la même chose, au même rythme. Et c'est encore plus vrai en Asie centrale. Les gens qu'on a rencontrés là-bas, ils nous ont expliqué qu'à l'origine, c'est un même grand peuple nomade qui habite là. Et à l'époque de l'URSS, ils ont été divisés par des frontières complètement artificielles. On a mis les uns dans le désert, les autres dans la steppe, les troisièmes dans la montagne. Aujourd'hui, ils continuent à faire des jours de route dans des conditions assez difficiles, juste pour aller vendre un peu de bétail ou leur récolte dans un pays voisin. Il y a beaucoup de gens aussi qu'on a rencontrés qui nous ont dit « allez en Iran ». C'était pas prévu, mais bon, on s'est dit « allez, on y va ». Toutes les rencontres qu'on a fait là-bas nous ont énormément marqués. On a ressenti un besoin super fort de la part des Iraniens à nous montrer ce qu'était réellement leur pays, qu'on en ait une image vraie et pas celle qui soit véhiculée par les médias. On a été hébergés par Annie qui nous a dit « vous êtes des ambassadeurs, regardez ce que vous voyez ici et allez le raconter chez vous ». Ils nous ont emmenés avec un de ses amis, puis sa copine, qui doit voir en secret parce qu'ils ne sont pas mariés, voir des sites historiques perses. Là, il nous a expliqué que le gouvernement s'amusait à modifier l'héritage culturel du pays pour que ça corresponde à l'idéologie qu'il voulait. Par contre, un point commun partout en Asie centrale, c'est le sens de l'hospitalité. On s'est fait offrir le thé je ne sais combien de fois. Et pour peu qu'on engage une discussion, même sans forcément parler la langue, on nous invite à rester manger ou même à rester dormir. Et ça, d'être à vélo, parce qu'il y a une curiosité mutuelle, je suis sûr que ça nous a ouvert énormément de portes. On s'est retrouvés dans les montagnes du Pamir, isolés à 4000 mètres d'altitude, et là-haut, il n'y a que les bergers qui sont là pour l'été, avec leurs troupeaux. Ils nous ont invités sur la yourte, et on a pu découvrir les spécialités locales. Alors le beurre de yak, le lait de yak, les yaourts de yak, et le tout accompagné d'apéro local, le lait de jument fermenté. Ça vaut le coup d'essayer. Mais bon,
Ça n'a pas toujours été facile physiquement, parce qu'il y a du dénivelé, la piste en mauvais état, des fois il faut descendre du vélo et les pousser, ils sont chargés. Et puis le régime de nouilles chinoises déshydratées matin, midi et soir pendant 6 jours, faut tenir. Mais enfin, il y a quand même la récompense de se dire qu'on est arrivé là-bas kilomètre après kilomètre. Et pourtant, on ne s'est pas spécialement entraîné avant de partir. On avait fait 2 fois des vacances à vélo sur une semaine, c'est tout. Je ne savais pas spécialement placer le Kirghizistan sur une carte. J'avais aucune idée de ce qui allait nous arriver, mais on avait juste l'envie de découvrir ce qui se passait à côté de nous. Et on a choisi de prendre le temps de réaliser ce voyage qui nous tenait à cœur. C'est pas facile de ralentir et de se consacrer au moment présent sans trop de soucis à savoir ce qui va se passer le lendemain. Et pourtant, pour tout ce que ce voyage nous a apporté, pour toutes les rencontres qu'on a faites, moi je suis prêt à repartir dans n'importe quel type d'aventure.